Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai tellement hâte de l'ouvrir si vous saviez. Donc je vais faire un unboxing, c'est marqué dans le titre normalement. J'ai été chercher mardi je crois dans la semaine, un truc comme ça. Et aujourd'hui on est samedi, donc il est posé devant mes yeux depuis mardi et j'ai pas pu l'ouvrir. J'ai trop envie de l'ouvrir. En fait sur le site de Once Upon a Book ils font des box et en gros ils proposent des livres et des box. Je sais même plus ce qu'il y a dans cette box, je sais même plus ce que j'ai choisi. Mais en gros, il y a quelques temps, j'ai reçu un mail en mode il y a une nouvelle box, un nouveau truc, un nouveau concept, je sais pas quoi. Bref, j'ai commandé et c'est arrivé. Donc là, je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble juste avant et ensuite je l'ouvrirai. Bref, j'ai trop hâte, c'est parti. Voilà, du coup ça ressemble à ça, c'est une espèce de... donc c'est pas arrivé comme ça, hein. C'était dans un carton. Je l'ai sorti du carton, mais je ne l'ai pas ouvert. Donc voilà, c'est dans une espèce de poche avec une étiquette. Bref, on ouvre. Bon, il reste encore des petits trucs au fond là, mais je les sortirai après. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble déjà. Donc ça ressemble comme ça. Donc il y a 3 livres en tout. Je regarde pas les titres. Et on a une petite carte dessus. Je vais la lire après. Du coup, voilà. Et je me sens trop con. En fait, pour ceux qui avaient suivi mes ouvertures de calendrier de l'Avent, j'avais pris le calendrier de l'Avent Once Upon a Book cette année comme l'année dernière. Et à chaque fois, je dis que c'est dommage parce qu'ils mettent du thé dedans alors que moi j'aime pas le thé, blablabla. Bla. Et je sais pas si ça marche pour le calendrier de l'Avent. En tous les cas, sur le site de Once Upon a Book, tu peux indiquer les trucs que t'aimes pas en termes d'aliments et tout. Du coup, comme j'ai trouvé ce truc là, je sais pas comment, eh bien j'ai précisé que j'aimais pas le thé. Donc normalement, il y aura pas de thé dans ce colis là aujourd'hui. Trop cool. Bref, quel livre avons-nous? Donc déjà sur la carte c'est marqué il faut accepter les déceptions passagères mais conserver l'espoir pour l'éternité. Martin Luther King et on se donne un mot de Once Upon a Book. Nous vous souhaitons que cette nouvelle année soit douce, vous soit douce et pleine de belles lectures. Ouais, la police est pas ouf et mes yeux ont du mal à lire. Bref, ensuite on a donc 3 livres. Donc on a Ceux qu'ils n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. C'est une autrice dont j'entends pas mal parler. Attendez, je vous montre le livre. Elle a écrit notamment Le sel de nos larmes, si je dis pas de bêtises. Et ça m'attire pas des masses parce que c'est du contemporain et j'ai beaucoup de mal avec le contemporain. Et en général, quand on a un contemporain que tout le monde a aimé, que tout le monde a adoré, moi quand je le lis, je suis là, ouais, mais non en fait. Donc j'ai pas voulu acheter du Ruta Sepetys. Mais je l'ai reçu, comme ça va enfin me permettre de découvrir ça. Sauf que je viens de voir la date derrière et ça risque de pas le faire. Bref, je vous lis la première phrase, ou les 2 premières phrases, je ne sais pas. Lina, jeune lituanienne de 15 ans, très douée pour le dessin, voit sa vie basculer une nuit de juin 1941 lorsqu'elle est arrêtée par la police stalinienne. Je pense que s'il y a une période que je ne supporte plus de voir en livre, c'est la Seconde Guerre mondiale. Je peux plus, vraiment, c'est un truc, je peux plus, ça me rend ouf. On a toujours la même foutue histoire. Et moi, je peux plus compatir avec ces gens, en fait. J'en ai marre de compatir avec ces gens. Ils ont tous la même histoire, en fait. Ils changent juste le prénom, parfois le pays, parfois l'année, mais c'est toujours entre 39 et 45, sinon c'est pas drôle. Et ils ont tous la même histoire, ça me rend ouf. Alors oui, c'est triste, oui, il y a des millions de gens à qui c'est arrivé, oui, il ne faut pas oublier, oui, il ne faut pas répéter, oui, on a un devoir de mémoire, je le sais, mais j'ai pas envie de lire 15, 20, 30 fois la même histoire en fait. Ça me rend ouf, vraiment. Le dernier livre que j'avais tenté de lire à cette période-là, c'est Le pianiste. Alors je sais, hein, c'est un grand classique, c'est trop bien, tout. Oula, j'ai failli faire tomber le livre. C'est un grand classique, blablabla, tout ce que vous voulez, mais moi ça me gonfle en fait. Donc du coup, on part pas bien avec ce livre-là, mais bon, on va quand même essayer. Ensuite, on a, putain, trop bien, pardon pour le gros mot, Les Mille et Une Nuits de Sinbad le Marin. Trop bien, j'ai jamais lu Les Mille et Une Nuits. Je vous montre, c'est chez Librio, j'avais déjà eu un livre comme ça, que j'avais pas du tout aimé, mais c'est pas grave. J'avais eu, c'était plusieurs nouvelles, Le Nain Jaune, je sais pas quoi là, de je sais même plus qui, j'ai pas du tout aimé. Mais Les Mille et Une Nuits, franchement trop bien. J'ai jamais lu Les Mille et Une Nuits. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais Aladdin qui est inspiré d'un conte des Mille et Une Nuits, si je dis pas de conneries, donc le Disney, hein, c'est mon Disney préféré. J'adore Aladdin. Donc trop bien. J'ai jamais lu les Mille et Une Nuits, enfin je crois pas. En tout cas ça me dit rien. Ou alors les Mille et Une Nuits ça n'a rien à voir avec Aladdin et c'est juste Sherazade. Je sais pas s'il y a plusieurs. En fait, je crois, si je dis pas de bêtises, mais je crois que dans les Mille et Une Nuits, une des histoires que Sherazade raconte pour sauver sa vie une nouvelle nuit de plus est l'histoire d'Aladin. Je crois que c'est un truc comme ça.
Peut-être je me trompe, peut-être je dis de la merde, c'est possible, mais je crois que c'est un truc comme ça. Bref, en tout cas, c'est trop bien. Trop bien. Ensuite, on a un petit marque-page à colorier. Alors j'en ai déjà plein, enfin j'en ai déjà 3 ou 4 je crois. Je ne les colorie jamais parce que j'ai peur de les gâcher. Donc voilà, je vais le garder comme ça. Et ensuite, on a Réfugiés de Alan Gratz. Donc c'est pareil, ça c'est a priori 3 pays, 3 époques, 3 jeunes de 12 ans que l'histoire envoie sur les routes de l'exil. Ils fuient la tyrannie, la pauvreté et la guerre. Des destins à la fois semblables et différents, des destins liés par le même espoir d'un avenir meilleur. Et donc on a Joseph, Allemagne, 1938, juste avant la guerre, ça passe. Isabelle, Cuba, 1994, putain ça a l'air cool. Et Mahmoud, Syrie, 2015, donc le plus proche de nous. Je suis pas certaines dérivées parce que j'ai beaucoup de mal avec les alternances de temps. Et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal de manière générale avec le contemporain, parce que dans pas mal de contemporains, on a une alternance de temps, d'époque et tout, et en général ça a tendance à me gonfler en fait. J'ai tendance à perdre patience parce que ça bouge pas en fait. On a 3 histoires à nous présenter et ça met du temps à démarrer. Les 3 histoires doivent démarrer en même temps et c'est long. Et moi j'ai pas la patience en fait. Mais bon, je l'ai reçu. En fait, je trouve ça toujours très cool de recevoir des livres que j'aurais pas acheté. Parce que celui-là, c'est sûr, je l'aurais pas acheté. Le Ruta CPT, c'est sûr, je l'aurais pas acheté. Bon, les Mille et Nuits, je l'aurais acheté parce que je savais, c'est juste que je savais pas qu'il existait comme ça. Mais comme ça me permet de découvrir des livres que je n'aurais pas découvert par moi-même. Je trouve ça plus cool que de recevoir, oui, c'est cool de recevoir le livre que je voulais absolument et que je me serais acheté de toute façon, mais je trouve ça mieux que ça me permette de découvrir des trucs que je connais pas. Et il y a un truc dedans, bah c'est un code barre, je sais pas pourquoi, on va le laisser là, on va le laisser dedans. Bref, bon, j'ai récupéré ce qu'il y a dans ce qu'il y avait dans le carton, donc il y a une espèce de sucette comme ça, c'est à quoi, je ne sais pas, on s'en fiche en même temps. Je sais pas à quoi c'est, mais on a une sucette. Voilà. Ah, sans gluten, c'est cool. Bref. Et ensuite, on a donc du coup pas du thé, mais du café. Trop bien. Ça, je vais pouvoir m'en servir. Alléluia. Oui, bon. En fait, je suis pas certaine que ça marche pour le calendrier de l'Avent, parce que je suis pas certaine qu'ils fassent des calendriers de l'Avent personnalisés. Mais au pire des cas, bah, pour l'année prochaine, enfin cette année du coup, parce que oui, je vais le reprendre, je sais déjà que je vais le reprendre, bah je verrai en fait si ça change quelque chose dans le calendrier de l'Avent, le fait que j'ai dit que j'aimais pas le thé, s'il remplace le thé par des doigts comme ça. Bref, du coup c'est moins fun à montrer du café que du thé, mais au moins je vais le boire, tu vois. Voilà, du coup cette vidéo était très rapide. Je suis pas sûre de remontrer ces 3 livres là en book haul, sachant qu'il y en a un qui est sorti il y a pas très longtemps et que oui, je sais, il était énorme. Mais peut-être que je les remontrerai, parce que peut-être que je ferai un nouveau book haul que dans 2 mois. Parce que je vais peut-être me calmer au niveau des achats aussi, même si je dis ça alors que je viens juste d'unboxer un truc de livre. Bref, faut pas chercher la logique de ce que je dis, bref, on s'en fout. Si vous avez lu un de ces 3 livres, ou les 3, ou 2 de ces 3 livres, enfin ce que vous voulez, surtout pour le Alan Gratz et le Ruta Sepetys, n'hésitez pas à me dire qu'ils sont cool et qu'il faut que je les lise. Hein, parce que ça, c'est le genre de livre qui va rester là 1000 ans. Genre le Mille et une nuits, je vais le lire dans pas longtemps, je pense. Mais les 2 autres, je suis capable de les laisser dans la palle pendant 2 ans. Voilà, parce que je suis contente de les avoir, ça va permettre de lire des livres que j'aurais pas acheté comme je l'ai dit, mais ça va pas m'empêcher d'attendre 2 ans pour faire ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.